petit peu de la paracha, en fait la paracha Noach est la continuité de la paracha Bereshit. En fait, il y a un enseignement qui donne les zugiyot à parashiot, c'est-à-dire les couples de paracha. Et donc Bereshit et Lech Lecha et Noach, pardon, ça forme un groupe. Après à la fin de Noach déjà commence l'histoire d'Abraham. Mais ça commence, on pourrait dire déjà, dans le lien entre Bereshit et Noach. Je vais vous donner un petit exemple assez intéressant. C'est que on se pose toujours la question pourquoi la Torah ne commence pas par un Aleph, elle commence par un Bet, vous connaissez, Bet c'est la bracha, etc. Parashat Toldot, elle commence par Aleph, et les Toldot Noach. Donc là on a, maintenant on dit, pourquoi c'est-à-dire si la Torah commençait par un Aleph, en fait, c'est quoi la structure de la phrase? C'est ce que les Septante ont traduit la Torah pour ne pas prêter le flanc à une critique qui pourrait dire que Bereshit bara Elohim, Bereshit a créé Elohim, non, Bereshit au commencement, bara Elohim, Dieu a créé. Maintenant, celui qui veut se tromper, il se trompe. C'est une leçon d'humilité, mais c'est commencé avec la bracha. Mais maintenant, les Septante ont traduit l'équivalent de Elohim, bara Bereshit et Hashamayim v'tares. Dieu créa au commencement les cieux et la terre. Donc, si je dis comme ça que la Torah commence avec le nom de Dieu, Elohim a commencé avec Aleph. Et ça, si on dit que la Torah aurait commencé par Aleph. Mais maintenant, il y a quelque chose qui est très, très remarquable. C'est Bereshit, bara, Elohim. Les initiales, ça fait Baba. Pas Baba Salé, mais Baba, ça peut être une porte. Mais Baba, c'est les initiales de Betzalel ben Uri. Betzalel, c'est qui? C'est celui qui a façonné le Mishkan, le sanctuaire. Le Mishkan, c'est le parachèvement de la création du monde. Dieu a créé le monde et il a laissé à l'homme la possibilité de le parachever. Le parachèvement se fait avec le Mishkan. C'est pour ça que les travaux qui servent à la construction du Mishkan, 39 travaux originaux, ce sont les travaux qui sont interdits Shabbat pour témoigner que Dieu a créé le monde en 6 jours, le 7e jour il s'est reposé. Donc on retrouve toute la dimension de la création par rapport donc à Bereshit et par rapport à la création du Mishkan. Et c'est très intéressant parce qu'à Parashat Noach, la Parashat Noach est une paracha qui a 153 versets, 153 Gematria Betzalel, comme par hasard. Et Betzalel, donc c'est la Gematria du nombre de versets qu'est la Parashat Noach, et on est dans la continuité de la Parashat Bereshit, où Bereshit bara Elohim, les initiales, ça nous donne Betzalel ben Uri. Alors quand on voit dans les textes, on sait que Noach a certes mis 120 ans pour construire la Teva, mais en fait, la Teva qui l'a sauvé, c'est pas cette Teva. Il a travaillé, et finalement, au bout des 120 ans, il n'y arrivait pas, et c'est Dieu qui lui a fait une Teva, comme pour la Menorah. On dit qu'il ne savait pas trop comment faire, il a jeté l'or dans le feu et est sorti la Menorah. Eh ben, il a mis le bois et la Teva, elle est sortie d'elle-même. Et c'est cette Teva qui va sauver Noach. En fait, ça va être le prolongement, quand on parle de dimension, etc., de construction, ça nous fait penser au Mishkan, au sanctuaire. Et le sanctuaire, on a dans la lumière du sanctuaire, on a la Menorah qui a été faite d'elle-même, comme cela. Donc il y a ici un lien qui n'est pas négligeable sur la continuité qu'il y a entre Bereshit, création du monde, prolongement de la création du monde, c'est la construction du Mishkan, du sanctuaire, par Betzalel. Betzalel ben Uri, ça fait Baba, Bereshit, bara Elohim. Et on nous dit que Betzalel, il savait faire fonctionner les lettres de la création pour façonner le Mishkan, le sanctuaire. Donc il y a ici des enseignements extraordinaires à creuser, à étudier. Bezrat Hashem, excellente soirée.